Bonjour à tous, donc voici l'exercice 4 du bac S de spécialité Polynésie juin 2017. Un exercice ici sur le cryptage donc affine. On a deux parties A et B qui sont indépendantes. Donc là on va s'attaquer et faire la partie A. En deuxième partie, donc dans une autre vidéo, je ferai la partie B. Alors ça je suis très classique, normalement vous avez déjà fait ça au moins une fois dans l'année. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc ici on choisit deux entiers A et B. Donc la petite difficulté du sujet c'est qu'on ne vous donne pas A et B. Et on crypte donc tout entier n compris entre 0 et 25 est codé par le reste de la division euclidienne de AN plus B par 26. Donc une division par 26, on prend le reste. Voilà, alors on vous donne ici l'alphabet avec le numéro de chaque lettre. À chaque lettre, on associe un entier. Ici, on commence, le A est égal à 0, enfin le A correspond à 0 et le Z donc correspond à 25. On vous donne un autre tableau ici, le tableau des pourcentages, des fréquences en pourcentage des lettres utilisées dans un texte en français. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que la lettre la plus utilisée, par exemple, c'est le E à 15%. Ensuite, vous avez le A. Et après, petit à petit, vous avez des lettres de moins en moins utilisées. Par exemple, un W, c'est très très rare. Donc la probabilité n'est pas de 0, mais elle est inférieure à 1 centième. Première partie. Donc un texte écrit en français est suffisamment long a été codé. L'analyse fréquentielle, donc c'est les fréquences des lettres, a montré qu'il contient 15,9% de O et 9,4% de E. Effectivement, le problème dans ces codages, c'est qu'une lettre, par exemple le E, est toujours remplacée par la même lettre, par une autre lettre. Le F c'est pareil, le G c'est pareil. Donc, quand on a un très grand texte codé, eh bien, en étudiant la fréquence des différentes lettres de ce texte, on peut essayer de comparer avec les fréquences en pourcentage d'un texte en français et essayer de retrouver certaines lettres. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est pour ça que la première question n'est pas difficile. Quelles lettres ont été codées par la lettre O et E? Vous avez 15,9% de O, donc vous cherchez dans le tableau ici, vous voyez 15,9, eh bien le plus près c'est le 15,87, donc a priori, eh bien le O crypte la lettre E. Donc le E se code en O. Pour le 9,4% de E, vous cherchez dans le tableau, qu'est-ce qui se rapproche le plus? Donc là c'est facile aussi, vous avez très peu de chiffres avec très peu de lettres avec des gros pourcentages, donc ça sera le A. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire à la première question? D'après les analyses fréquentielles, eh bien le E est codé, donc la lettre E est codée par le O, et ensuite le A est codé par le E. Voilà. Là, il n'y a pas grand chose à dire, vous allez vraiment comparer deux nombres, c'est très simple. Deuxième question. Deuxième indice pour dire que la 1 était facile, on ne vous donne pas la réponse de la 1 dans la 2. Donc on est censé comprendre que finalement tous les élèves ont trouvé que le E était codé par le O et que le A, la lettre A, était codée par le E. Alors comment on va aboutir à ce système? Je vous rappelle que pour coder, on multiplie donc le chiffre, le nombre associé à la lettre. Donc ici le E. Alors on commence par le E. Donc le E correspond donc à n égale, regardez, n égale 4. Ensuite, on calcule donc 4 fois n, pardon, a fois n plus b. Donc ici, ça fera a fois 4 plus b. Et ça va être égal à quoi? Eh bien, on sait que le E est codé ici. Donc au début, après, vous aurez an plus b. Et le E est codé en O. Le O, c'est 14. Donc a fois 4 plus b doit être égal à 14. Et ça, évidemment, modulo 26. Puisqu'on prend le reste, et donc on aura 4a, vous voyez, ça équivaut à 4a plus b égale 14 modulo 26. Donc vraiment, ce qu'il faut avoir compris, c'est quoi? C'est que pour coder, on prend une lettre, on la transforme en nombre, et ensuite on calcule a fois n plus b, et on prend le reste par la division par 26. Donc ça, j'ai traduit le fait que le E était codé par le O. Deuxième chose, le A va être codé, et on sait qu'il est codé par le E. Et le E, c'est ici, donc ici c'est 4, donc on sait qu'à la fin, ici, vous aurez 4, et le A au départ, on est parti de, donc n égale 0, qui est codé en an plus b qui vaut 4, donc on a a fois 0 plus b, qui va être égal au nombre associé à E, c'est-à-dire égal à 4 modulo 26,
Donc A fois 0, ça fait 0. B doit être congru à 4 modulo 26. Donc, A et B vérifient le système 4A plus B congru à 14 modulo 26 et B égale à 4 ou congru à 4 modulo 26. Voilà, question est très simple. Déterminez maintenant tous les couples d'anti A et B qui ont pu permettre le codage de ce texte. Ici, il manque un petit bout, un codage de ce texte. Il s'agit tout simplement de résoudre ce système. Alors, pour le résoudre, première chose, on sait déjà que B est congru à 4 modulo 26. Ensuite, ça veut dire comme B égale 4, 4A plus B vaut 4A plus 4, doit être égal à 10 à 14 modulo 26. Et donc, en enlevant 4 des deux côtés, on a tout à fait le droit. Même avec des congruences, ça donne 4A est égal à 10 modulo 26. Je vous rappelle aussi que dans le texte, au départ, on a choisi deux anti-A et B compris entre 0 et 25. Ça veut dire que A est donc plus grand que 0 et inférieur ou égal à 25. Et de même, B est entre 0 et 25. Voilà. Il faut donc résoudre 4A égale à 10 modulo 26. Alors pour ça, on va faire un grand tableau. C'est un petit peu laborieux, mais on est sûr que ça fonctionne. Donc un tableau à deux lignes. Alors on sera peut-être obligé de faire deux tableaux parce que ça ne rentrera pas sur une ligne. Donc en première ligne, on va mettre toutes les valeurs de A. Donc ici de 0 jusqu'à 26. Et ensuite, en deuxième ligne, on mettra 4A et on regardera quels sont les multiples, les quadruples de A qui donnent 10 modulo 26. Le tableau est prêt, donc dans deuxième ligne, je vais inscrire les quadruples de A, c'est-à-dire 4 fois A. Alors on fait 4 fois 0, 0, 4 fois 1, 4, et on prend modulo 26. Alors on va déjà aller jusqu'à temps qu'on arrive vers 26, juste avant. Donc ici 4 fois 2, 8. Ce qui fait qu'ici, vous avez remarqué, à chaque fois on rajoute 4. C'est très classique. Donc là, 16, 20, 24, et là on va dépasser 26. Donc on va avoir 28. Donc là tout de suite, 28 modulo 26, on écrit 2. Et on est reparti 2, et on rajoute 4. 6, 10, 14, 18, 22, et là on aura 26. Donc 26, c'est 0. Et on est reparti. Alors là vous allez retrouver les mêmes choses, puisqu'on va partir de 4, 8, 12, 16, 20, 24, et là on passe 26, on arrive à 28, ce qui fait 2, 2 et 4, 6, 10, 14, 18 et 22. Voilà, ensuite, si vous avez bien compris, on cherche parmi donc, tous les quadruples de A, les 4A, ceux qui sont égaux à 10 modulo 26, c'est-à-dire qu'il en reste de 10, et bien vous en avez 2, ici, vous avez ici un 10, et ensuite vous en avez un deuxième. Voilà, donc, ça veut dire que donc A est soit égal à 9, ou A est égal à 22. Ensuite, comme B vaut 4 modulo 26, et que B est entre 0 et 25, vous voyez, des modulos 26, vous en avez 1 tous les 26, donc forcément, on a trouvé que B était égal à 4. Donc, deux couples solutions. Le couple 9 pour A et 4 pour B, donc le couple 9, 4, et le couple 22 pour A et 4 pour B. Voilà, cette première partie est terminée. Alors, je peux vous montrer une deuxième façon de résoudre sans faire un gros tableau comme ça. Mais je pense qu'au jour du bac, il vaut mieux se lancer dans un tableau, comme ça vous êtes sûr d'arriver au bout. Donc voilà ma deuxième méthode. Alors l'idée c'est de diviser par 2. Est-ce qu'on peut diviser une égalité comme ça par 2? Alors la propriété n'est pas dans le cours, mais on peut. Pourquoi? Parce que 4A égale 10 modulo 26, ça équivaut à dire il existe un entier K tel que 4A est égal à 10 plus 26K. Alors ça c'est une égalité classique. Donc, qu'est-ce que vous venez d'avoir? Eh bien, il existe K en entier, tel que, si on divise par 2, 2A est donc égal à 5, plus 13K. Et ça, eh bien, c'est exactement l'écriture de 2A congrue à 5 modulo 13. Alors, ça divise le travail par 2, puisque vous êtes sur un modulo 13, maintenant. La différence ensuite, mais là, on est un petit peu plus haut que dans le cours, 2 et 13 sont premiers. Donc, vous pouvez trouver un multiple de 2 qui vaut 1 modulo 13.
ce qu'on ne pouvait pas faire ici, parce que vous aviez 4 et 26 ici, 4 et 26 n'étaient pas premiers entre eux, donc vous ne pouviez pas. Là, on peut. Alors, quel est le multiple de 2 qui vaut 1 modulo 13? Eh bien, c'est tout simplement 2 fois 7. Vous allez multiplier par 7. Alors, si je multiplie par 7, ça donne quoi? Regardez. Donc, on peut multiplier par 7. Donc, par conséquent, 2 fois 7, 14. Ça fait 14A est égal à 7 fois 5, 35 modulo 13. C'est une implication, par contre. Donc, 14A, c'est A. Donc, A égale 35 modulo 13. Alors, 35 modulo 13. Donc, on va enlever 26. Donc, 26 égale à 9 modulo 13. Alors, comme on est par implication, par contre, on doit vérifier. Alors, pour vérifier, on dit on a bien, et vous faites 4 fois 9 est bien égal à 36, qui vaut bien 10 modulo 26. Voilà. Donc, forcément, notre système, on va l'appeler S, il équivaut à A égale 9 modulo 13, et B égale 4 modulo 26. Ça veut dire que A, eh bien, c'est, donc il s'écrit 9 plus 13K, d'accord, avec K entier, et A appartient à 0,25. Donc, sans rentrer dans les détails, K peut prendre deux valeurs, soit 0, soit 1. Donc K vaut 9 plus 0, ou K ou A vaut 9 plus 13 fois 1. 13 fois 1, ça fait 13, donc 13 et 9, 22. Si vous prenez K plus grand, vous allez être plus grand que 26, enfin que 25. Si vous prenez A négatif, vous aurez des nombres négatifs, donc il n'y a que deux possibilités, vous voyez, pour A, c'est 9 ou 22. Donc c'est une solution quand même assez fine. Évidemment, ne vous lancez pas forcément là-dedans, c'est pas utile. Sachant qu'en plus que bien, cette propriété-là, elle existe, mais elle n'est pas dans le cours pour éviter que les élèves, après, divisent un petit peu n'importe quand. Voilà pour cette partie A, je vous invite évidemment à aller voir la partie B.